Notre sixième candidat est Jean Kimus. Il fait une thèse en sciences dans la faculté des sciences et est boursier FRIA du FNRS. Le titre de sa thèse est « Exploration du domaine des candidats à la matière noire thermo ». Et le titre vulgarisé est « Des particules qui manquent à l'appel sur les traces de la matière noire ». Jean, est-ce bien ta diapositive? C'est ça. Est-ce que tu es prêt? Oui. Tant mieux. À toi de jouer. Okay. Ah, vous savez, la physique, c'est un monde fascinant. Le plus souvent, on nage dans l'incompréhension. Parfois, on a des illuminations qui révolutionnent notre compréhension du monde. Et parfois même, on se rend compte que derrière ces grandes découvertes se cachait encore un autre mystère. Et on s'empresse d'aller l'explorer, curieux de savoir ce qu'on va y découvrir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces mystères sur lequel je travaille. Au début du siècle dernier est née la relativité générale. Grâce à elle, on a bien mieux compris comment fonctionne la gravité, et on peut prédire le mouvement des astres avec une précision incroyable. Mais quelques années plus tard, en observant certaines galaxies, on s'est rendu compte que quelque chose ne collait pas chez elles. Pour expliquer leur comportement gravitationnel, il leur manquait de la masse, beaucoup de masse, bien plus que celle contenue dans leurs étoiles. Aujourd'hui, après des observations très précises sur de nombreuses galaxies, on est convaincu de l'existence de cette masse manquante. Et on l'a même déjà baptisée. On l'appelle la matière noire, puisque, comme un objet noir sur fond noir, on est incapable de la voir. Mais alors, si c'est invisible, comment est-ce qu'on peut faire pour l'identifier? Comment est-ce qu'on mène cette immense enquête à l'échelle de l'univers? D'abord, en passant en revue les coupables potentiels, les physiciens sont rapidement tombés sur la principale famille de suspects, de nouvelles particules pas encore observées. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'on enrichit notre catalogue, et les dernières détections de nouvelles particules sont assez récentes. Ensuite, il faut des indices, et nos indices, ce sont les observations qu'on peut faire sur notre univers. Dans ma thèse, j'élabore des modèles théoriques, des portraits robots de suspects, et je fais des simulations sur ordinateur pour vérifier s'ils collent avec nos observations. Pour savoir à quoi peut ressembler une particule qu'on n'a jamais pu détecter, on peut par exemple observer la composition de notre univers. Au départ, peu après le Big Bang, c'était comme une sorte de soupe très dense et très chaude où toutes les particules étaient mélangées et s'agitaient dans tous les sens. Dans tout ça, notre particule de matière noire devait déjà être de la partie. Mais on sait aujourd'hui, grâce aux modèles et aux simulations, que si ces particules de matière noire étaient trop légères, elles auraient été tellement agitées qu'elles en auraient perturbé la formation de certains éléments chimiques, comme l'hydrogène ou l'hélium. Donc, en observant les abondances de ces éléments dans l'univers actuel, on peut donner des alibis à certains des suspects trop légers. Mon travail consiste donc à affiner ce type d'arguments théoriques et à en élaborer de nouveaux pour donner de bons axes de recherche aux expérimentateurs et aux astronomes sur les traces de ces nouvelles particules. Alors, bien sûr, de savoir si de nouvelles particules inconnues se baladent quelque part dans notre galaxie, ça ne changera pas votre quotidien, du moins dans l'immédiat. Mais dites-vous quand même que sans elles, et sans l'influence qu'elles ont eue sur l'histoire de l'univers, on ne serait même pas là pour se poser la question. Donc finalement, cette énigme de la matière noire, c'est une sorte de quête vers nous-mêmes et vers la source de notre propre existence. Pensez-y la prochaine fois que vous lèverez les yeux au ciel. Merci.